Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dans l'espoir de tenter de tourner la page des retraites au plus vite, le gouvernement prépare une nouvelle loi travail. Nicolas, de quoi s'agira-t-il? Bon, déjà cette loi elle répond à 3 objectifs. D'abord, il s'agit pour le gouvernement de renouer le contact avec les partenaires sociaux, surtout Laurent Berger. Ensuite, il s'agit de tirer les leçons du débat sur les retraites où finalement on a autant parlé de travail et de conditions de travail que de retraite. Et puis, bon, le point le plus important, c'est d'améliorer concrètement les conditions de travail en France. Mais attention, parce que sur ces sujets, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le gouvernement pourrait par exemple vouloir limiter les plans de départ et les ruptures conventionnelles pour les seniors, pour les plus de 55 ans. Alors, on comprend la logique. 82% des 25-49 ans ont un emploi, mais seulement 56% des 55-64 ans. Bon, les entreprises ne font pas assez travailler les seniors. On le sait, c'est un problème, surtout quand on retarde l'âge de départ en retraite. Mais attention, parce qu'en rendant plus difficile le départ des plus de 55 ans, on risque aussi de décourager les entreprises de recruter des plus de 50 ans. Alors il y aurait aussi dans cette loi, Nicolas, la transposition du fameux accord sur le partage de la valeur qui a été signé par les partenaires sociaux à la fin du mois de février. Alors expliquez-nous un petit peu cet accord. Ouais, ça c'est très important. C'est un accord qui a été signé pendant un moment de crise par tous les syndicats, sauf la CGT. Il a été également signé par le MEDEF. C'est un accord qui est juste et ambitieux. Au fond, l'accord dit qu'à partir de 2025, les PME, petites PME de 11 à 49 salariés devront mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation quand elles ont de bonnes performances financières. Très concrètement, ça veut dire que dans les entreprises qui fonctionnent bien, dans les TPE qui fonctionnent bien, les salariés auront des primes ou des dividendes. Aujourd'hui, seulement 5% à peine des salariés de ces entreprises ont accès à ces dispositifs. Alors là, pour le coup, ce serait une vraie avancée économique et sociale. Et ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, Nicolas ? Oui, et puis c'est juste socialement, ça permet de répondre en partie à la question de la revalorisation du travail. Après la séquence caricaturale des retraites où le gouvernement a été maladroit, voire méprisant avec les syndicats, et où les syndicats ont été, comme d'habitude, ont été très conservateurs, bon, voilà une occasion pour tout le monde de se racheter. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, il est 7h22.